Vous vous êtes fait avoir par une blague du 1er avril hier. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 347. Et oui, hier c'était le jour de la blague. Et hier, mon épisode était une blague. Et oui, une petite blague, enfin une demi-blague. En fait, ce conseil, je l'avais vraiment trouvé dans un livre. Et il marche en partie, c'est ça qui est le plus incroyable. Bernard Werber dit par exemple confier des idées à son cerveau pour ses romans, il les confie comme ça la nuit, il note ses rêves tous les matins, il dit que certaines idées de ses romans n'auraient jamais pu naître autrement, et donc en fait le soir, il confie à son cerveau des idées. Je le fais aussi, alors le soir moi je note l'idée de podcast du lendemain matin, en me réveillant j'ai souvent la trame en tête, et parfois le lancement. Tous les matins, je m'efforce aussi, comme Bernard Werber, je suis son conseil, de me souvenir de mes rêves. C'est un entraînement, mais j'essaye de le faire dans mon journal pour essayer de garder des fragments de ces informations-là que mon cerveau produit pendant la nuit. Donc c'était, on va dire, une demi-blague de 1er avril, un demi-poisson d'avril, un filet d'avril, dirons-nous, voilà. En restant sur cette idée de notes et de ce que génère notre cerveau, je voudrais justement faire un complément sur différents épisodes du passé et justement sur la prise de notes. Prendre des notes est une excellente habitude créative et productive, je le répète jamais assez, vous devez avoir un outil pour prendre des notes. Dictaphone, smartphone, carnet papier, bullet journal, vous devez prendre l'habitude de noter les choses, de les ranger, parce que vous devez vraiment aider votre cerveau. Dans l'idéal, vous ne devriez même avoir qu'un seul réceptacle pour vos notes. En endroit où vous notez tout ce que vous vient dans votre cerveau, où vous allez le ranger, le traiter, et vous allez ensuite régulièrement vraiment aller faire du tri là-dedans. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Ce réceptacle est votre deuxième cerveau, vraiment, et je reviendrai un petit peu sur comment on peut l'organiser, parce que c'est pas vraiment si simple que ça, notamment d'avoir un seul réceptacle. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cet épisode, c'est de vous parler finalement de comment mieux noter les idées qui peuvent vous venir. C'est pas trop en soi le carnet, c'est pas trop en soi comment traiter cette information-là une fois que vous la notez, mais c'est vraiment comment mieux la noter. D'abord, pour vraiment revenir sur la notion d'habitude, je vous rappelle que une habitude c'est un déclencheur. Le déclencheur c'est l'idée, quand l'idée se présente. Et c'est quoi une idée ? Alors notre cerveau associe en permanence des informations. L'idée finalement c'est quoi ? C'est la synthèse d'une nouvelle information et d'informations plus anciennes qui sont déjà stockées dans notre mémoire. Et ces idées-là peuvent arriver à n'importe quel moment. Le déclencheur de la nouvelle idée peut être quelque chose que vous lisez, que vous écoutez, une pensée qui passe là comme ça, vraiment un truc qui vous surgit dans la tête, une observation dans la rue, un objet anodin, vraiment, quelque chose comme ça, qui vous paraît anodin, mais votre cerveau va faire des connexions. Vous avez déjà eu sûrement une idée un jour en voyant, par exemple, le pins d'une personne en face de vous. Vous n'avez pas l'idée de faire vous-même des pins, mais votre cerveau a associé différentes informations et fait naître une idée. Un message à publier sur Instagram, une idée de billet de blog, une idée de décoration pour la chambre de votre fille, une série à regarder, un achat à faire. Oui, en partant d'un simple pins que vous voyez, qui a peut-être un message, un dessin, une couleur ou quoi que ce soit, votre cerveau fait des associations. En fait, vos idées mijotent en permanence dans votre subconscient. Si vous voulez revenir sur l'idée de l'épisode d'hier, elles sont là dans votre subconscient, et en fait, quand elles se forment, elles viennent alerter votre attention. Elles sortent comme ça de votre subconscient, elles viennent dans votre attention, et il faut donc les capter à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on enregistre ces idées ? Pourquoi c'est une bonne idée ? Pourquoi vraiment l'habitude de noter ces idées est importante ? Une nouvelle idée peut être perturbante et frustrante. Quand je dis perturbante, c'est quoi ? Vous trouvez que votre idée, elle est brillante, par exemple. Ça peut nous arriver, on se dit « c'est une idée de génie ». Alors elle tourne dans votre tête, vous y pensez, vous la développez, vous dites qu'il faut surtout pas l'oublier. Mais ça, c'est valable aussi quand votre idée n'est pas une idée de génie, mais une idée du quotidien. Pensez à acheter quelque chose. Bon, le problème de cette idée-là, quand vous l'avez dans la tête, c'est qu'elle vient surtout vous distraire de ce que vous faisiez au moment où vous l'avez eue. Rappelez-vous, par exemple, quand vous êtes en réunion, vous avez une idée qui n'a rien à voir avec le sujet de la réunion, mais vous avez une idée qui vous rentre dans la tête. Vous ne pensez qu'à ça, mais vous allez perdre le fil de la réunion. On dit de vous alors que vous êtes dans la lune, la tête dans les nuages, que vous ne faites pas attention à ce qui se dit dans la réunion, on peut vous le reprocher. Non, en fait, vous êtes juste dans le processus créatif. Et si ça se trouve, même l'idée que vous venez d'avoir est une idée qui est super intéressante
pour votre travail, pour le sujet de la réunion, pour un autre sujet d'une autre réunion, mais il est peut-être un peu tôt pour la partager maintenant, et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est la sortir de votre tête pour qu'elle arrête de vous perturber. Et en fait, cette idée-là, elle peut être aussi frustrante, parce que le milieu qui a fait naître cette idée, votre cerveau, est aussi un milieu hostile pour la conserver, je vous l'ai dit, votre cerveau n'est pas vraiment fiable, il vous faut un deuxième cerveau. Votre cerveau chasse une idée par une autre, et il le fait toute la journée, à longueur de journée, il fait ça. Combien de fois vous êtes-vous déjà dit « j'ai pensé à un truc, mais je l'ai oublié ». Combien de fois vous avez déjà dit ça ? Mince, je l'avais sur le bout de la langue, ou mince, tiens, j'ai pensé à un truc, etc. Mais je m'en souviens plus. Pourtant, c'était une bonne idée. Ou pourtant, tiens, je voulais te dire un truc. Souvent, vous pouvez dire ça à la maison. Alors, vous allez tenter de la retrouver, cette idée. Soit vous allez y arriver, mais l'effort pour le faire est assez important, parce que vous allez chercher des fois une idée, vous l'avez eue comme ça, et puis il vous faut des heures pour la retrouver. Soit vous n'y arrivez tout simplement pas. Dans tous les cas, c'est frustrant. Vous êtes frustré parce que soit vous avez perdu du temps à retrouver une idée qui était pourtant bien, et vous la retrouvez pas, et là c'est vraiment frustrant, ou alors vous la retrouvez en vous disant mais pourquoi je l'ai pas noté, j'aurais retrouvé beaucoup plus facilement. Il est donc important, crucial de noter vos idées quand elles arrivent, d'où la nécessité d'avoir un outil sous la main pour le faire. J'en viens donc maintenant à comment prendre la note elle-même. Je vous rappelle que la solution pour lutter contre ces problèmes est d'arriver à extirper l'idée de votre esprit. Le but est de la sortir rapidement et efficacement. Comme je vous l'ai dit, l'idéal serait d'avoir qu'un seul réceptacle. Ça, c'est assez difficile. Dans ce réceptacle, vous allez trouver quoi ? Des idées vagues, des choses à faire, des mails à répondre peut-être, des choses à acheter plus tard, des envies. J'ai pas moi-même, vraiment très clairement, j'ai pas réglé vraiment cette question du réceptacle unique. Je pense que le meilleur réceptacle unique pour moi est Things, que j'ai autant sur mon iPhone que sur Mac. Je peux même lui ordonner la tâche en vocal via Siri, en disant à Siri de noter telle ou telle chose en Things. C'est pratique, notamment quand j'ai des idées en courant, et je vous rappelle que en ce moment, quand je prépare un marathon, courir est mon occupation 6 à 10 heures par semaine. Donc, d'après vous, d'où viennent les idées que j'ai dans certains épisodes ? Par exemple, l'idée de cet épisode-là, elle est née dimanche, tranquillement. Alors j'étais sur un chemin, autour de 8h du matin, j'étais sur mes chemins en train de courir, 20 km, j'ai eu une idée. Et cette idée-là, au bout d'un moment, je me dis, faut pas que je l'oublie. Moi, mon truc à moi, c'est la noter en audio dans Siri, et ensuite, quand j'arrive à la maison, je la retrouve. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas vraiment ce réceptacle. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la prise de note elle-même. Comment vous allez noter cette idée ? Comment je note cette idée quand elle arrive là, comme ça, bam, dans la tête ? D'abord, il est important de constater que cette idée est en fait un processus que l'on peut découper en plusieurs éléments. On a l'idée elle-même, avoir l'idée elle-même. Ensuite, c'est faire émerger, préciser cette idée. Et le troisième point, c'est prendre une décision quant à cette idée. Qu'est-ce que je fais de cette idée ? Tout ne se fait pas forcément en même temps. Je vous l'ai dit, l'idée de cet épisode, je l'ai eue dimanche matin en courant. Je l'ai traitée, je l'ai faite émerger hier et ce matin, et ensuite j'ai pris la décision d'en faire un épisode de podcast. Et ça, je l'ai pris ce matin, en me levant, j'ai dit tiens, cette idée, elle est bonne, je finis de la développer, et je vous en parle ce matin dans le podcast. Donc tout ne se fait pas forcément en même temps. Il est donc important de noter cette idée pour éviter de la perdre. Mais il est surtout important de noter cette idée de manière à nous permettre de comprendre à quoi elle correspondait quand nous l'avons eue. Il faut donc se souvenir que noter une idée, c'est déléguer une tâche à notre futur nous. On doit donc, au moment de noter cette idée, penser à comment on va se faciliter la vie plus tard. Sur le coup, en courant, par exemple, des fois, oui, j'ai eu beaucoup d'autres idées, parce qu'en courant 2 heures environ, il y a plein d'idées qui viennent. Et sur le coup, par exemple, en courant, j'ai pensé au mot chocolat. Sur le coup, je sais que je pensais qu'il fallait que j'ajoute du chocolat dans mes Energy Balls que je déguste en courant, 20 km le dimanche matin, je vous le rappelle, pour en faire une friandise équilibrée, pour manger devant la télé le soir, et je voudrais bien la partager sur mon blog. Vous voyez, l'idée c'est ça, l'idée c'est ça. Mais imaginez que dans Things, je note juste le mot chocolat. Alors quel mauvais cadeau je viens de me faire. 1 heure après, je me souviendrai probablement plus pourquoi j'avais noté chocolat. Ou peut-être j'aurai une vague idée de pourquoi j'ai noté chocolat. Mais peut-être que, en fait, j'aurai une autre idée que ce que j'avais comme idée de départ. Donc, quand je note cette idée, je dois noter clairement l'intention qui va avec l'idée. Je dois faire en sorte de la noter comme si le futur moi qui va la reprendre, la développer, la traiter, était une autre personne. Mon futur moi a le même cerveau que moi, mais d'ici là, il aura eu d'autres idées, d'autres souvenirs, et il va faire d'autres relations. Donc, je dois noter l'idée comme si j'allais la déléguer à une autre personne que moi. Même si cette autre personne que moi, c'est moi, je dois la rendre compréhensible pour mon futur moi,
c'est moi, mais c'est pas tout à fait le moi de maintenant. Donc, je considère que je la délègue à une autre personne qui est mon moi futur. Et là, on va se rappeler que le français est très bien fait. Oui, le français, vous savez, c'est quoi? C'est des phrases. Et des phrases, c'est quoi? C'est un verbe, un sujet, un complément. Et ben, qu'est-ce que je vais faire comment je vais noter l'idée? Et c'est là le cœur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ben, je vais la noter plutôt sous la forme ajouter du chocolat dans mes Energy Balls pour en faire une recette healthy pour mon blog. Voilà, très simple. Là, c'est clair. Mon cerveau, c'est ce que c'est. Je veux ajouter du chocolat dans mes Energy Balls pour en faire une recette healthy dans mon blog. C'est pas acheter du chocolat cuisine pour faire des cookies, c'est pas acheter une boîte de chocolat pour la fête des mères, non, c'est ajouter du chocolat dans mes Energy Balls pour en faire une recette healthy pour mon blog. Si je la note comme ça, quand je prends mon idée, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Donc je peux la structurer. J'ai structuré ma pensée d'une manière très simple. Verbe ajouter. J'assimile l'intention, l'idée à une tâche. Sujet, c'est chocolat dans mes Energy Balls. C'est ça mon idée, c'est chocolat dans mes Energy Balls. Complément, pour faire une recette healthy pour mon blog. C'est le résultat escompté. Et ainsi de suite. Si je note toutes mes idées comme ça, quand je vais les reprendre, j'aurai finalement une idée qui va devenir très claire. Quand je la reprends, mon idée, elle est claire. Elle est là, comme ça. Je peux la reprendre à n'importe quel moment. Elle est très claire. La satisfaction, je vous ai dit, vraiment c'est important, quand vous prenez une nouvelle habitude, c'est de voir la gratification immédiate et la gratification long terme. Et vraiment, noter vos idées d'une manière très claire vous apportera une plus grande satisfaction. C'est vraiment important pour prendre de bonnes habitudes. Vous allez d'abord dégager votre esprit, lui laisser de la place pour générer de nouvelles idées. Plutôt que de l'encombrer avec des idées qui tournent, vous allez lui laisser de la place pour générer de nouvelles idées. C'est un petit peu comme votre bureau. Si vous voulez mettre quelque chose sur votre bureau, à un moment donné, il faut faire de la place sur votre bureau pour pouvoir poser quelque chose sur votre bureau. Et votre cerveau, c'est pareil. Si vous voulez qu'il y ait des nouvelles idées dans votre cerveau, il faut faire de la place. Vous évitez aussi la frustration de vous perdre dans vos idées, d'oublier vos idées. Vous allez ensuite vraiment faciliter votre vie plus tard. Vous allez vraiment vous faciliter votre vie au moment de reprendre vos idées. Vous allez pouvoir les comprendre. Vous n'aurez plus besoin de fouiller dans votre mémoire pour décrypter des idées que vous auriez notées sous un ou deux mots. Vous éviterez aussi la frustration de voir une idée chocolat notée quelque part sans vous rappeler à quoi elle correspondait réellement et d'essayer de vous dire mais pourquoi j'ai noté le mot chocolat sur ma liste comme ça de tâches. Alors si vous voulez noter dans les courses, peut-être vous allez dire je vais acheter du chocolat et encore vous n'êtes pas sûr de savoir quel chocolat vous allez acheter, mais si vous le notez comme ça, je sais pas, dans votre liste de tâches, vous mettez le mot chocolat, ça peut correspondre à tout et n'importe quoi. Surtout, vous allez construire une source fiable d'informations pour l'avenir et vos futurs projets. Si vous notez chaque nouvelle idée de contenu ainsi, sous une forme que vous pouvez facilement comprendre, dans laquelle vous allez pouvoir piocher, vous allez pouvoir développer l'idée, agir facilement avec. Votre cerveau ne garde qu'une fraction de ce qu'il génère, et en conservant ces idées-là de manière claire et compréhensible, vous structurez votre pensée plus facilement. Vos nouvelles idées et vos anciennes idées vont venir s'enrichir l'une de l'autre, tout simplement parce que vous êtes capable de comprendre à quoi vous pensiez il y a quelque temps et à quoi vous pensez maintenant, et là ça va faire de nouvelles connexions. Et puis vous allez probablement pouvoir vivre plus facilement certains moments d'euphorie en retrouvant une ancienne idée de génie que vous aviez oubliée et vous allez comprendre en vous disant « Waouh, c'était une bonne idée, je l'avais oubliée, mais ça, c'est le moment de la développer. » Alors bien entendu, tout ça n'est possible qu'à condition que vous notiez ça vraiment dans votre deuxième cerveau, vraiment votre deuxième cerveau. C'est pour ça que je vous dis que c'est important et que vous soyez en mesure de retrouver l'information. Mais ça sera notre sujet, car là on parle aussi de conservation de l'information, de rangement, de recherche. Je vous l'ai dit, là on est plutôt sur un aspect sur stockage, vraiment, et on parle là de base de données personnelle. Je suis pas encore tout à fait au clair à 100% sur l'organisation de ma base de données personnelle, c'est pour ça que je préfère vous en parler une prochaine fois. Je vous en parlerai dans quelques semaines, je vous le dis, c'est pas demain, c'est pas cette semaine, je vous en parlerai dans quelques semaines, quand tout ça sera plus au clair dans ma tête. Je préfère vraiment vous en parler dans quelques semaines, mais si vous avez des idées vraiment là-dessus, n'hésitez pas à les partager avec moi. Vous pouvez venir les partager par exemple sur le forum, vous envoyez un message, on en discute. Vous, comment vous structurez vos idées une fois que vous les notez, où est-ce que vous les notez, comment vous rangez ça m'intéresse et ça, je pense, ça intéressera tous ceux qui écoutent ce podcast. Donc on en discute, on partage et on fera un épisode dans quelques temps pour vraiment dire comment est-ce qu'on pourrait organiser tout ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, une journée pleine d'idées, notez-les toutes et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.